C'est l'heure des sports maintenant avec François Fauché. François, l'Impact a joué avec le feu. Oh que oui, et il a fallu un revirement miracle pour que l'Impact s'en tire. En fait, hier, c'était le premier match de la série demi-finale entre Montréal et Seattle. Et il a fallu un doublé de Charles Becquet dans les 5 dernières minutes de jeu pour que l'Impact fasse match nul 2-2. Sturm et O'Brien avaient procuré les devants 2-0 aux Sounders en première demi. Cette série de 2 matchs au total des buts se décidera donc demain après-midi lors du match retour qui aura lieu au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Maintenant, en Formule 1, à la veille du Grand Prix du Brésil, le combat fait rage entre McLaren et Renault. Ce matin, Fernando Alonso avait fait le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres. Kimi Raikkonen a répliqué dans la 4e et dernière séance. Le Finlandais veut montrer qu'il se battra jusqu'au bout. Ça promet pour la séance des qualifications qui est commencée depuis une quinzaine de minutes. Chez l'écurie Sauber, on est revenu sur terre samedi sous un ciel nuageux. Jacques Villeneuve a dégringolé au classement, terminant les essais libres en 16e position. À 1,5 secondes du temps de référence, son équipier Felipe Massa, lui, a fait le 10e chrono. Au hockey, le Canadien disputera son prochain match en concours ce soir. Il recevra à son tour les Maple Leafs de Toronto qui les avaient battus 4-3 jeudi soir à Toronto. Le tricolore présente un dossier de 2 victoires et 1 défaite en 3 matchs préparatoires. José Théodore sera devant le filet du Canadien pendant tout le match. Guillaume Latendresse n'y sera pas. Il s'agit bien sûr d'un match hors concours, mais qui revêt quand même beaucoup d'importance pour l'entraîneur-chef Claude Julien. On sait que les Leafs, c'est une équipe difficile à jouer contre. Puis, mais par contre, on va les voir beaucoup avant Noël. Puis c'est important qu'on leur donne une idée du genre d'équipe qu'on va être. Eh bien, l'Allemande Regina Schleicher est devenue aujourd'hui la nouvelle championne du monde de cyclisme sur route en remportant l'épreuve de 126 km disputée sur les hauteurs du Paseo de la Castellana en Espagne. Âgée de 31 ans, Schleicher a franchi la distance en 3 heures 8 minutes 52 secondes. Dans le sprint final, elle a devancé la Britannique Nicole Cook et l'Australienne Onon Wood. Schleicher succède à sa compatriote Judith Arndt qui aujourd'hui a fini 35e. Du côté canadien, la meilleure performance a été l'œuvre d'Alison Sidor qui a terminé 31e au cœur du peloton, à peine 6 secondes derrière la gagnante. Audrey Lemieux a pris le 75e rang. Au total, 107 des 143 participantes ont complété la course. Et en terminant, dans la Ligue canadienne de football, rien ne semble vouloir arrêter les Rough Riders de la Saskatchewan qui, hier, ont remporté leur 4e victoire consécutive, celle-là au compte de 24-13 contre les Argonauts de Toronto. Les Rough Riders ont maintenant une fiche de 7 victoires et 6 revers, un gain qui donne un coup de main aux Alouettes de Montréal qui accusent un retard de 4 points derrière Toronto, mais qui pourrait réduire cet écart demain alors qu'ils accueilleront les Blue Bombers de Winnipeg, la pire équipe de la division Ouest. Voilà, Claude. Voilà pour le monde du sport. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Voilà qui complète cette édition du midi. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un très bel après-midi à notre antenne.